Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 avec Ben H, On est là. Laurent Toujours Barra, là. Régis Maillot. Oui. Et nous recevons maintenant un romancier à succès qui est aussi un romancier de talent. En 1994, il s'est offert un aller simple vers la gloire en remportant le prestigieux prix Goncourt. Il se décrit souvent comme un romancier de la reconstruction, mais c'est surtout un romancier prolifique. 32 romans, 8 scénarios, 7 essais, 6 pièces de théâtre, 4 bandes dessinées, 2 comédies musicales. Il vient nous présenter son tout nouveau roman, L'inconnu du 17 mars aux éditions Albin Michel. Nous sommes le mercredi 21 octobre et nous on aimerait mieux le connaître. Merci d'accueillir l'excellent Didier Van Coveler. Bonjour Didier Van Coveler. Bonjour Anne. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Comment vous vivez le couvre-feu? Vous écrivez en bougie à la mode Balzac ou... Vous connaissant, vous avez déjà commencé à écrire sur le couvre-feu, non? Non, parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon réécrire quelque chose qui se passerait sous l'occupation. Et puis, bon, j'ai la chance de vivre la plupart du temps dans la forêt, alors là, je peux vous dire que les chouettes s'en foutent du couvre-feu. Donc, et voilà, la vie ne change pas, mais c'est terrible. Bon, c'est terrible pour les spectacles, c'est terrible pour les restaurateurs, c'est vraiment c'est une mesure aberrante, quoi. Vous êtes contre le couvre-feu? Et comment, oui. Oui, mais bref. De toute façon, tout ça est basé sur ces tests qui transforment des cas positifs en maladies. Et on écoute les médecins, on dit de toute façon, c'est ce test qui amplifie des séquences génétiques n'indique pas la présence réelle du virus. Et des bouts de virus, y compris du virus mort, parce que c'est trop amplifié. C'est amplifié aujourd'hui à un CT40, c'est-à-dire un cycle de 40 amplifications. Vous êtes médecin, Didier Van Coveler? J'ai plein de copains médecins qui me bourrent d'infos et me disent « mais aide-nous, essayez de leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça marche. » Parce que là, vous allez super énerver François Cluzet encore. Avec ses propos. J'aime beaucoup François Cluzet par ailleurs, mais de toute façon, si vous voulez, toute la période anxiogène qu'on vit vient de la manière dont cette pandémie est scénarisée, traitée. Non, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on déclare positif des gens qui ont juste qui sont asymptomatiques, c'est ça, qui sont pas vraiment. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu un très grand article fin septembre dans le New York Times où les spécialistes de l'université d'Harvard expliquent qu'ils ont étudié les cas dans 3 États américains et il y a sur les gens déclarés positifs par ce test, il y a 90% qui n'ont pas le virus. Donc, moi, je fais que répercuter. Et ce n'est pas des nouvelles sur les réseaux sociaux. Ce sont des publications officielles dont on fait très peu écho chez nous. Le nombre de contaminations augmente, le nombre de malades en réanimation augmente quand même. Ça, c'est un fait, c'est réel. Ça n'a pas l'air de vous convaincre, ça non plus. Ouais. Écoutez, c'est la situation de l'hôpital qu'il fallait traiter en priorité. Et là, rien n'a été fait. Et les soignants se retrouvent débordés. La situation est terrible. Mais vous feriez quoi si vous étiez au gouvernement, Didier Van Coveler? D'abord, il faut savoir que la peur et le stress, c'est ce qui fait baisser le plus les défenses immunitaires. Donc, on a l'impression que tout ça que le traitement de cette pandémie amplifie l'effet. Et moi, j'essaie, avec mes armes de romancier, d'essayer de redonner un petit peu des anticorps, du sourire, et puis de redonner un peu le pouvoir sur les événements. Vous savez, Romain Gary disait, l'humour, c'est une déclaration de supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et puis l'empathie, le fait... Je suis une caisse de résonance, comme tout artiste. Donc quand on sent les gens tellement mal, tellement paumés par des discours contradictoires, des mélanges de vérités fluctuantes, de mensonges qui se contredisent les uns les autres, et puis aucune perspective, et puis le fait, il y avait un traitement qui marchait dans les faits, même si le mode d'analyse, d'études randomisées n'était pas satisfaisant pour la communauté scientifique. Vous n'allez pas énerver que François Cluzet, là. Si vous parlez de Didier Raoult, alors là... Il est là, Didier Raoult. Il vient de sortir la semaine dernière l'étude dont il a été fait très peu écho, la grande étude randomisée, les 2 grandes études. Il y en a eu 2. L'université de Yale et l'école de médecine de Los Angeles. C'est pas des bras cassés, c'est pas des charlots, c'est pas les potaches qui ont fait cette étude frauduleuse dans The Lancet qui a permis de sortir l'hydrochloroquine de Discovery. Là, on est quand même sur du sérieux et on est sur des groupes tirés au hasard, comme tout le monde le réclamait à Raoult, qui a fait une médecine de guerre en écoutant simplement le discours
de Macron. Donc il fallait guérir, il n'allait pas tirer les gens au sort en disant, bon, vous, on vous laisse... Avec un placebo. Voilà, et puis, donc maintenant, ça a été fait. Les résultats prouvent que l'hydrochloroquine, au stade précoce, sinon ça ne marche pas. Quand on l'a imposé chez les mourants en détresse respiratoire, c'est juste foutage de gueule et plus que ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Est-ce qu'on va laisser les gens sans un remède, surtout le droit de prescrire aux généralistes, c'est quand même eux qui savent. On n'a jamais vu un médicament interdit de prescription par des généralistes, alors qu'il est connu depuis 70 ans. On connaît ses effets secondaires sur les pathologies cardiaques et on connaît ses effets. Oui, ça fait baisser la charge virale. Il n'y a pas photo. Bien, docteur. Voilà. Bon, ben, Je ne fais que répéter ce que les médecins éminents et qui ne sont pas gouvernés par le conflit d'intérêts, comme la plupart des personnes à qui on donne la parole aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une obligation légale de déclarer le conflit d'intérêts quand même. Bon, bah ça, on a oublié. Mais on est là pour parler de votre livre. Ah, c'est vous qui m'avez branché là-dessus. Voilà, je vous ai juste demandé un petit avis, mais alors là, on est parti en live. eh ben, on va avoir du clic, hein, j'ai l'impression. En fait, Rendez-vous sur TikTok, les enfants. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Didier Van Coveler de nous parler de son dernier roman, L'inconnu du 17 mars, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas, on revient.